Alors bonsoir frères et sœurs, je vous envoie mon salut depuis Chicago quoi. Je pensais que c'est très important que je parle au corps chrétien aujourd'hui. Je ne pense pas que je suis assise ici parce que je n'ai rien à faire quoi. Je sens très bien que le Seigneur veut que je parle à quelqu'un ou quelqu'une. Je sais que mon français n'est pas excellent, mais j'ai la foi que toute personne qui va écouter ce message comprendra ce que le Seigneur veut dire, quoi. Alors, nous voyons dans Marc, chapitre 1, verset 35, que Jésus-Christ, il se levait très tôt le matin pour aller prier. Très tôt le matin, il se levait de son lit avant qu'il ne fasse jour. Jésus avait déjà fini sa prière. Très tôt le matin, il se levait pour aller prier. Et il partait dans un endroit isolé, dans les montagnes, pour pouvoir écouter la voix du Père et pour ne pas être distrait. Et j'ai eu une révélation, quoi. C'est que le Seigneur veut très bien que ses enfants se lèvent très tôt le matin, avant que le jour ne se lève, pour prier. Je pense très bien que ça, c'est une action de glorification, une action d'adoration. Et puis, je voudrais aussi que nous comprenions qu'il y a le temps de la prière. Le temps de la prière est très important. Nous ne sommes pas... c'est pas nous, quoi, qui décidons quand nous allons prier. Non. Le Saint-Esprit nous dit très bien dans Romains chapitre 8 que nous ne connaissons pas prier. Et si nous ne connaissons pas prier, ça veut dire que nous ne comprenons pas le temps de la prière. Il y a le temps pour toutes choses. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui prie dans nous, à travers nous, nous devrons nous soumettre au temps du Saint-Esprit. Alors, si tu as déjà prié à 22 heures avant d'aller au lit et que le Saint-Esprit vient te réveiller encore vers 1 heure du matin, il faut se réveiller. Eh bien, la grâce du Seigneur est présente parce que le Seigneur ne va pas te demander de faire quelque chose qui ne t'a pas donné sa grâce. Le temps de la prière, je le dis très bien, est très important. Nous ne prions pas parce que nous disons, oh, voici mon moment de prière, voici mon moment de prière. Oui, c'est bien de le faire. Ou bien non, quand le Saint-Esprit vient, oh, pas maintenant, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de dormir, je suis en train de causer, je suis au téléphone, je suis à la cuisine, je suis en train de préparer, je prends un bain, je fais ceci, cela. Quand le Saint-Esprit vient, se lève parce qu'il est dans nous, quand il se lève pour prier, nous devrons laisser tout tomber pour accommoder le Saint-Esprit. Ça, c'est un acte d'honneur, de respect, d'adoration. Alors, je prie pour tous les enfants de Dieu d'être sensitifs
à la présence du Saint-Esprit et à son temps. Si nous sommes déjà au lit et qu'il nous réveille, que nous puissions nous réveiller, nous mettre sous nos genoux et prier. Parce que nous ne savons jamais ce qui est devant nous. Jésus se levait très tôt le matin. Il allait prier. Avant que le jour ne se lève, Jésus avait déjà fini sa prière. Et dans la journée, il avait tellement l'autorité, le pouvoir et l'onction de guérir les malades, de faire des délivrances, d'enseigner, comment je peux dire ça? Nous voulons donner les miettes de temps au Seigneur en croyant que ça lui fait plaisir, quoi. Le Seigneur, il veut très bien qu'on se lève très tôt le matin. Il faut sortir du lit. Il faut sortir du lit. Si tu restes au lit, tu vas dormir. Hein? Quand le Saint-Esprit vient, il faut se lever, il faut sortir du lit. Et se laver peut-être le visage avec l'eau un peu froide. Le Saint-Esprit va vous aider à être éveillé. Je viens appeler votre attention sur la prière du matin. Même les disciples de Jésus-Christ, ils ont vu le pouvoir dans la vie de Jésus. Et ils ont compris que le pouvoir que Jésus avait était connecté à sa vie de prière. Et ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, apprends-nous à prier. Jésus avait une façon d'honorer le Père. Alors ceci demande une vie de discipline. Parce que si tu es fatigué, tu ne vas pas le faire. Mais pourquoi fatigué? Si tu passes ton temps au téléphone, tu fais ce que nous les Camerounais nous appelons Congossa. Tu tapes des conversations qui sont inutiles. Et après, tu te lèves le matin vers 10 heures du matin, alors que le Seigneur est là, juste à côté de ton lit, pour causer avec son enfant. Et peut-être pour montrer ce qui va arriver, qui sait, dans la journée, pour nous donner les instructions, les protections, les provisions. Nous devons apprendre à nous positionner, repositionner sous la couverture spirituelle. Et ça commence très tôt le matin. Alors je viens vous encourager de vous lever très tôt le matin et de chercher le visage du Seigneur. Alors je prie pour vous. Seigneur Jésus, j'ai compris ton message et j'ai donné ton message à tes enfants. Nous te remercions pour la grâce, pour ta grâce qui est
available pour te glorifier, pour chercher ton visage et pour écouter ce que tu nous dis. Nous te demandons, Père, de nous pardonner, de dormir très longtemps, de perdre du temps à faire quoi que ce soit qui nous empêche d'être disciplinés pour venir dans ta présence très tôt le matin, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Seigneur, nous venons aujourd'hui redédiquer notre vie à toi. Nous te demandons de nous pardonner de nos péchés et que tu nous donnes aussi la grâce pour le time management, pour bien manager notre temps. Nous t'embrassons, nous te faisons bisous. Nous te remercions pour ton sang que tu as versé sur la croix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci.